Ciao. Quand tu te seras enfin décidé, n'hésite pas à rentrer. Je suis au bureau. Monsieur Henry veut vous voir. Merci. Ça va, Franck? Oh, je me maintiens en forme. Allô, oui, je vous écoute. Franck vient de vous faire louper une très grosse affaire. Je me demande bien ce qu'il a en ce moment. Oh, un peu fatigué peut-être. Non, il est en perte de vitesse, mais n'en déduisez pas que vous êtes meilleur que lui. À votre âge, mon petit, j'avais beaucoup plus d'ambition et je m'accrochais, croyez-le bien. Il me semble que c'est ce que je fais. Voilà ce que j'ai reçu d'Emillington, de la région de Compton. Veuillez jeter un coup d'œil. Mais Compton, c'est le secteur de Franck? Compton était le secteur de Franck. Réfléchissez à une proposition d'achat dès maintenant, vous partirez ce soir et vous en parlerez à Millington demain. Je vous remercie. Allons, réjouis-toi. Il est bientôt 5 heures. C'est ça. Il faut que je me tire à Crampton. Oh, quel fils de pute. Dire que Cheryl m'a fait prendre des places pour aller au théâtre. C'est une pièce comique. Tu veux pas y aller? Je déteste aller au théâtre. Salut. Je suis très pressé. Et il faut que j'aille à Crampton. Quoi faire? Je m'excuse, mais je ne peux pas me permettre de décevoir le patron. Alec va t'accompagner. Peut-être qu'Alec devrait habiter avec nous, ça t'éviterait d'avoir à rentrer à la maison. Chérie, je suis désolé. Bonsoir, Marc. Ouais? Oui, Henri, je suis déjà en chemin. Non. Non, c'est trop tard à présent. J'ai fait la moitié du trajet. Ah, dans ce cas, il fallait y penser avant. Crétin.
Non, mais je vous interdis de me toucher. Arrêtez-vous tout de suite, vous êtes malade. Laissez-moi tranquille. Mais vous êtes un beau mec. Arrêtez, je vais crier. Je vise. Mais reste ici, écoute, mon baigneur, allez, approche. Je te dis. Ici, je vais te faire voir ma petite. Allez. Ouais, ben c'est ça, casse-toi. Mec. Laissez-la tranquille. Je sais que vous êtes là. Merde. Éloignez-vous d'elle. Vous n'avez aucun droit sur cette fille. Tu peux l'avoir le premier si t'en as envie. Je vous en prie, vous n'avez pas le droit. Est-ce que vous allez la laisser? Je vous l'ordonne. Ah ouais, en vertu de quoi? Allez, retourne-toi. Il va à la voiture. Où est-ce qu'on va? Allez, tu le sauras bientôt.
est-ce qu'elle est partie, ma petite princesse? Ah, c'est vraiment pas l'heure de jouer à cache-cache? Quelle petite idiote! Et Bruce, où il est? Il prend son pied. Allô, maman? C'est moi, Tony. Comment ça va? Je suis avec des copains, là. Non, tu les connais pas. Ah oui, ça fait longtemps. Oui, 5 ans, c'est ça, oui. Val. Et alors? Oh non, c'est loin de la maison et c'est pas indiqué, moi, j'en sais rien. J'ai toujours aimé le soleil et le grand air. Ouais, ok, j'ai pigé, je t'enverrai dès que je me serai procuré de ces choses-là. Là. Ouais, je te le promets, maman. D'ici quelques jours. Ouais, ta gueule! Et bois.
Qu'est-ce que vous faites ici? C'est une propriété privée. Ces primitifs deviennent impossibles. Ils vous ont arrangé. Vous pouvez marcher. La maison n'est pas loin. Alors, vous venez? Regarde ce que j'ai trouvé. Oh mon Dieu, le pauvre. Va lui chercher du brandy. Mais tu n'as pas d'ordre à me donner, ma petite. Tenez. Oh, c'est gentil. Je m'excuse. Non, ne me racontez rien. Il faudrait que je signale. Il le faut. Peut-être que vous feriez mieux d'aller vous laver pour commencer. Quoi? Ah oui, vous avez raison. Qui est cet individu? J'ignore son nom. Cléo l'a trouvé dans les broussailles. Je m'appelle Mark Clifton, Mon cher monsieur. ami, on vous croirait revenu d'un champ de bataille. Vous êtes le bienvenu. Roderick Bell. Et moi, c'est Hélène. Est-ce que vous vous y connaissez un peu en ordinateur, mon cher ami? Nous en avons un dans la société. Le mien est complètement fichu. Je de la pacotille, tout ça. Quand je pense que j'allais récupérer $1 million. Je crois que c'est vraiment pas la peine de le réparer, alors je vais carrément le ficher en l'air. Je n'y connais rien en électronique. J'ai un copain, par contre, qui est très doué là-dedans. Ces petits engins nous facilitent tant la vie. Quand ils marchent. Épargne-lui tes salades. Tu vois pas dans quel état il est? On voit que tu n'es pas passé par là. Vous devriez rentrer chez vous, Marc. Il se fait tard. On doit s'inquiéter à votre sujet. Oui, vous avez raison, oui. Hélène vous ramènera sur la route. N'est-ce pas, Hélène? Eh bien, comme tu voudras. Mais je croyais que... Enfin, j'ai dû me tromper. Venez, Marc, j'essaierai de vous arrêter une voiture. Vous nous quittez déjà, cher ami? Vous serez toujours le bienvenu. À très bientôt. Nous avons très peu de visiteurs ici, vous savez. Merci. Je vous remercie. Je croyais que la maison était
Beaucoup plus loin de la route? Vous reviendrez nous voir, n'est-ce pas? Promettez-le. Je ferai de mon mieux. Ne vous laissez pas impressionner par Cléo. Elle aboie, mais elle n'est pas méchante. Ce n'est qu'un air qu'elle se donne. Tu me reviendras, Marc. Tu me le dois. Reviens, quoi qu'il arrive. Oui, je vais revenir. Roddy était un homme d'affaires. Reviens-moi, Marc. Il faut que tu reviennes, Marc. Tu me le dois, quoi qu'il arrive. Qu'a dit la police? Oh, rien. Et on n'en saura pas plus tant qu'il n'aura pas fait de déclaration. Il n'a aucune fracture, mais je crois que nous ferons mieux de le garder quelques jours pour plus de sécurité. Excusez-moi, je m'appelle Cheryl Davis. Suivez-moi. Comment va-t-il? Il ne court aucun danger. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en ai aucune idée. Il est là. Chérie, comment ça va? Est-ce que tu te sens un peu mieux? Est-ce que tu as eu un accident? Peux-tu me dire ce qui t'est arrivé au juste? Marc, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu sais qui je suis? Chérie, essaie de m'expliquer ce qui s'est passé. Et qu'est devenue ta voiture? Où est-elle? Est-ce que je dois alerter la police? Il a besoin de repos et de calme. J'ai bien compris. Tâche de te reposer, chérie. C'est un grand homme d'affaires. Roddy allait justement empocher $1 million. Promets-le. Quoi qu'il arrive, tu reviendras nous voir. Je reviendrai. Je vais revenir. Je dois revenir.
Vous l'avez vue celle-là? C'est sûr qu'ils montrent pas comment on fait, hein. Évidemment. C'est que... J'aurais bien voulu en avoir une comme ça. Ma bagnole! Comme je suis contente de te revoir. Je ne croyais pas que tu aurais autant de courage. Ah, j'ose espérer Mais enfin, ne sois pas idiot, nous sommes absolument ravis de te revoir. Tu pourrais dire à Roddy que Marc est ici. Roddy va être tellement content de te revoir. Il prétend détester la compagnie, mais il adore avoir de la visite. Comme je suis heureuse de te revoir, Marc. Tu sais ce que j'éprouve pour toi, c'est vraiment très particulier. Et pourtant, on ne se connaît pas très bien tous les deux. Est-ce que tu as dit à quelqu'un que tu étais venu par ici? Non. N'en parle surtout pas alors. Parce que certaines personnes ont d'étranges idées, et nous ne souhaitons pas que quelqu'un porte atteinte à notre cadre de vie, n'est-ce pas? Dans ce cas, tout est très clair. Mon cher ami, quelle agréable surprise. Qu'est-ce qui vous attire, le sexe ou bien l'argent? Roddy, s'il a un temps, soit peu de bon sens, les deux l'intéresseront. C'est exact. Je crois qu'il est temps pour nous de renouveler nos relations. Je crois qu'il correspond exactement à ce qu'il nous fallait. Oui, nous allons le vérifier sans plus attendre. Essayons de songer un peu à nos intérêts. Est-ce que vous êtes d'accord? Ah oui. C'est bien. Tu ne manques jamais une occasion de te faire mousser. Tu exagères, tu sais. Je t'interdis de dire ça, tu en tort. Dites-moi, quelles sont vos ambitions, Marc? Oh, je ne sais pas, je voudrais réussir, c'est tout. Ils disent tous ça. Mais est-ce que vous êtes prêt à payer le prix de votre succès? Ce n'est pas bon marché, mon petit. Eh oui. Est-ce que vous êtes en mesure d'appliquer la triple devise? Pardon? Est-ce que vous voulez être là où les décisions sont prises? Je pense à celles qui affectent non pas quelques individus, mais toute une nation. Oui. Oui, ça m'intéresserait. Mais évidemment, mon garçon, tout d'abord, il va falloir accumuler les richesses. Hein? Et que se passe-t-il? L'ordinateur calcule quelle est la meilleure devise qu'il faut vendre ou acheter. Et à quel endroit? Les dollars australiens sont le meilleur achat pour le moment. Il faut les prendre à Hong Kong. Alors faites-le, faites-le. La Banque de réserve a décidé de soutenir le dollar. Oh, excellent. Revends 10 millions à Sydney. Nous avons réalisé un profit de 40 000 $, 319 et 75 cents.
Nom d'un chien, tout ça en 20 secondes? Je te remercie, Cléo. Vous passez la nuit ici? Oh, oui, j'en serais ravi. Et je voudrais aussi vous demander... Nous en reparlerons demain matin. J'ai le sentiment qu'Hélène vous a déjà préparé la chambre d'Annie. Nous avons tiré au sort pour savoir laquelle des deux serait la première. Cléo est une très mauvaise perdante. Surtout ne dis rien. Touche-moi, c'est tout ce que je veux. Si tu obéis, je serai à toi. Et bientôt, tu seras à moi. Je pense que vous avez bien dormi. Hélène m'a confié que vous aviez été impressionné par la séance d'hier. Qui ne le serait pas, c'est incroyable. Ah oui. Ah, vous savez, je vais avoir besoin d'un nouvel assistant. Et vous pourriez faire l'affaire. Vous ne tarderiez sûrement pas à vous faire quelques millions. Vous devez bien avoir un petit capital pour commencer. Quelques milliers de dollars. Bah, c'est ce que je pensais. Enfin, ça devrait suffire. Encore vous reste-t-il à montrer que vous avez la capacité, la trempe nécessaire pour assumer ce type d'occupation. Est-ce que vous pensez vraiment avoir ce profil, Marc? Évidemment, je vous demanderai de me prouver que vous avez les qualités requises, courage, détermination et absence de pitié. Et de toute évidence, il faudra vous débarrasser de chaque chose et de chaque être qui entraverait votre voie, de la façon qui vous plaira. L'essentiel est de ne pas se faire surprendre. Vous savez, de nos jours, on ne peut plus se permettre d'être riche et honnête. Bon, il faut que j'appelle Tokyo. Mon cher ami, lorsque vous reviendrez nous voir, il nous faudra des preuves comme quoi vous êtes capable de devenir l'un des nôtres. Nous avons une belle vie ici. Joins-toi à nous et nous vivrons des moments très heureux. Mais tu devras faire ce qu'a dit Rodin. C'est une obligation, ça fait partie de notre accord. C'est la triple devise. Courage, détermination, absence de pitié. Ça fait partie du contrat. Le prix. Mais comment vais-je faire? Comment vais-je réussir ce test? Comment vais-je avoir assez de cran?
Qu'était-il arrivé? On était très inquiets. Tu n'as pas décroché le contrat, Crampton. Mon client a appelé et tu l'as pas contacté. En dernière minute, j'ai perdu toute confiance en moi. Désolé, Franck. Putain de tasse. Je parie que tu peux t'en refaire une de 20. Non, merci, j'ai eu largement mon compte pour aujourd'hui. Fais-le pour avoir la place de Henry lorsqu'il va partir à la retraite. Si tu peux me faire encore une série de 20, je démissionne et je te laisse la place. Tu pourras enfin avoir son fauteuil. Hein? Qu'est-ce que t'en dis? Je l'aurai, n'importe comment. Tu le crois? Alec pourra témoigner. Non mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Réfléchis bien, Franck. Encore une série de 20. Et je laisse le champ libre. Qu'est-ce que tu en dis? Hé, je plaisante pas. Alors, d'accord. Non mais tu débloques complètement, vieux. T'es pas du tout en état de refaire une série. Dégage, Alex. Ça, c'est à régler entre Franck et moi. Va te boire quelque chose ou prends-toi une douche, d'accord? Allez, sois sympa. Accroche-toi, Franck. Encore une série de 20. Juste une autre petite série. Je te laisserai définitivement tranquille. Et 1... 2... 3... 4... 5... C'est bien, Franck, c'est bien. 6... Et il n'en reste plus que 14. Eh bien, Franck, tu te laisses aller. T'as pas de mordant pour quelqu'un qui veut monter en grade. Plus vite, gros lard. Active ta graisse. 7... T'approches de la fin. 8... Continue. Ouais, tu nerves, Franck. 9... Laisse-moi me reposer. Non, on ne se repose pas. Un peu de courage. Vas-y, Franck, vas-y. Allez. Accroche-toi, vieux. 10... La moitié. Tâche d'y penser, Franck. Tâche d'y penser. Tu occuperas le poste d'Henry. Tu auras le bureau d'Henry. Tu auras la secrétaire d'Henry. Ouais. Un petit effort. Oh, ça commence. Ah, c'est trop. Mais non, c'est pas trop. Pour une fois dans ta vie, accroche-toi. Tu veux pas déjà jeter la serviette, Franck? C'est pas digne de toi. Quel bar, Franck? Bon voyage, Franck. Peut-être que la triple devise t'aurait aidé à t'en sortir. Tout ça ne se serait pas passé. Marc? Marc? Tu es là?
que tu étais? J'avais des choses à régler. Des choses à régler? Mais c'est pas vrai. J'étais malade d'angoisse pour toi, tu t'imagines? Et de quelle chose s'agit-il? Qu'est-ce que tu cherches, chérie? Nos livrets d'épargne. Pourquoi faire? J'ai besoin d'un capital pour travailler. Il me faut de l'argent. Un capital pour travailler? Où sont nos économies? Tu les veux? Va voir dans mon sac. Je te remercie. Marc, cet argent est à nous deux. Je veux seulement ce qui me revient, c'est tout. Marc, ne fais pas ça. Laisse-moi, je veux récupérer mon bien. Qu'est-ce qui t'est arrivé dans cette forêt, Marc? Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne s'est absolument rien passé et je suis au mieux de ma forme. Je suis tout à fait bien, je n'ai rien du tout. Je veux récupérer mon fric, c'est tout. Ah, c'est fini, nous deux. C'est bien ça. Fais bien attention à ce que tu lui diras. Nous ne voulons pas que quelqu'un détruise ce contexte, n'est-ce pas? Je serai très prudent. J'ai décidé de devenir millionnaire. Toi? D'autres hommes sont devenus millionnaires, pourquoi pas moi? Et tu ne vas pas m'arrêter, rien ne m'arrêtera, rien du tout. Tu es devenu fou. Je vais m'en aller, je vais progresser, je vais vivre dans cette superbe maison. Roddy va m'offrir un travail maintenant que j'ai fait mes preuves. Mais tu ne peux pas comprendre, tu ne comprendras jamais. Hélène et Cléo sont les seuls à comprendre. Et qui c'est ça, Hélène et Cléo? Je veux pouvoir aller de l'avant. Une nouvelle vie m'attend avec la triple devise. Oui, eh bien, si c'est ce que tu veux, moi, si j'étais toi, j'irais voir un psychiatre avant de... Regarde bien. Écoute-moi. Ne sois pas un obstacle, prends qu'en était un et regarde ce qu'il fait. Tu ne m'arrêteras pas. Rien ni personne ne m'arrêtera. Je tiens le monde dans mes mains. Tout ce que je dois faire, c'est seulement suivre la triple devise. Roddy va me trouver un travail maintenant. J'ai fait mes preuves à présent.
Marc. Marc. Il faut absolument que nous parlions.
Thank you.